yo 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 tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bah moi ça va, super. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient lui d'ailleurs? Kev Kalibodi, il doit être à 1 milliard de zapping, non? Non, mais non, mais non, mais non. Il y en a, hein. Il y en a. Mais quand je te dis qu'il bite, ça fait pitié. 3000, 4000 vues. Faudrait que je la remette un de ces quatre, il y a peut-être des trucs marrants que j'ai dû louper. Donc aujourd'hui, petit programme, hein, je l'ai dit plus ou moins. Maintenant sur Twitter, quand je poste, je dis à peu près les programmes de la journée. Donc voilà, Lazare Angelov et le dopage. On va y venir. Alors là, c'est la petite parenthèse où on va rigoler. Bien sûr, sans oublier les nombreux partenariats de Thibaut InShape avec le gouvernement sur sa chaîne YouTube. Thibaut, je l'avais dit depuis très très longtemps que c'était un putain d'agent d'État. À l'époque, je me rappelle encore, on me disait oh, Marvel le parano, complotiste. Mais après, des fois, voilà, il a tendance à faire des choses qui, quand tu sais qu'il est suivi par les plus jeunes, des fois, il est là pour transmettre une certaine idéologie. Clairement, hein, Thibaut, je le dis, je pense qu'il travaille avec un organisme d'État, on m'avait plus ou moins dit ça, après, ça reste à vérifier, attention, qui lui dicte plus ou moins les vidéos à faire. C'est pour ça qu'il a des passe-droits comme dans les prisons ou dans certains métiers qui est d'habitude, voilà, tu vas pas à l'armée parce que tu es youtubeur, non. C'est parce que, voilà, on a décidé de te donner un, toi, ok, toi tu joues pour l'État. Je sais pas, ça devrait vous mettre un petit peu la puce à l'oreille aussi, quoi. Genre aujourd'hui, maintenant, c'est de notoriété publique. Et c'est pas le seul, hein, ils en ont plusieurs. Faut honnêtement, les étudiants, donner des Lamborghini. Envoyer l'argent. Vaut mieux donner quelque part, je veux dire, vaut mieux donner votre argent à moi qu'à l'État. Je vous le dis honnêtement, hein. Donnez moi votre argent plutôt que le donner à l'État. Je veux dire, on vous respecte pas quelque part. Tu vas payer nos impôts avec nos sous, voilà, au gouvernement. Qui t'a dit que je payais mes impôts? Non, je déconne, je les paye. Bien sûr que je les paye. C'est obligatoire. J'ai les huissiers qui arrivent. Tiens, tiens, tiens. Parlons un peu de Lazare Angelov, les stéroïdes, son addiction, l'impact chez les hommes. Lazar, let's talk a bit about the elephant in the room. Let's talk about doping, steroids. Je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça, t'as peut-être des échos, je sais pas. Même si ce n'est peut-être pas vrai, tu as appris quelque chose. Le mec il prend des précautions, hein. Même si ce n'est pas. Le mec, tout le monde est pratiquement sûr, même si attention, ce n'est peut-être pas vrai, que tu as pris des stéroïdes. Taking something at some point. Je vais vous dire, attendez. Je pense qu'il va pas assumer. Ah, il va pas assumer, putain. S'il commence à. Parce que putain, le sous-titrage, il dit en avance. Parce que là, il commence à parler de spéculation. Il va pas assumer. So when I was in my top shape, let's say before the surgeries and injuries, I wasn't taking steroids. Ok. Il nous prend pour des cons. Pourquoi il fait ça, Lazare? Pourquoi il ment? Il a dit en gros, avant sa blessure c'était en janvier 2019. Donc il avait son meilleur, je veux dire, il avait un meilleur niveau avant sa blessure qu'après. C'est le j'assume, mais pas tellement. Faut quand même, en fait, faut quand même qu'ils disent aux gens, non, j'avais déjà. Ça, je vous l'avais déjà dit en vidéo. Ils aiment bien dire, même quand ils se dopent, non, mais j'avais déjà un bon physique avant même de me doper. Après, ils te mettent une photo d'eux où ils sont chargés. Et après, ils te montrent une autre photo où ils sont chargés comme never. Dire, là, j'étais des nachis, là, nanani, voilà la différence. C'est qui, quand même, se donne une certaine légitimité en disant attendez, j'avais quand même un bon niveau étant naturel. Je ressemblais à ça quand j'étais natif, nanana. On va retourner dans les anciennes photos, hein, parce qu'il dit des bêtises, Lazare, il nous prend pour des cons. En 2017, là, il était dedans. Je veux dire, là, en gros, il nous a dit que non, là, j'étais pas chargé. Je vous le jure. Non, là, j'étais natif, je vous le jure. Les yeux dans les yeux. Ah, attends, en 2015, il s'est blessé. Peut-être il parle de sa blessure de 2015. Hein. Tac. Attends, mais. Ah non, c'est 2017, ça. C'est 2017. Attends, mais juste avant. Juste avant ça. Ah non, 2014. Donc voilà, je suis pas gouré. Alors, en 2014, il nous montre son physique. Donc là, il était pas blessé. Donc là, il nous dit il était natif. Bon, ok, il se fout de notre gueule. Ok. Bon, bref, il se fout de notre gueule. C'est un menteur. Voilà. But I was taking clenbuterol. So Ah, je prenais pas. Ah, il est malin. Ok, il nous a fait le truc. Je prenais pas des stéroïdes, je prenais du clambu. Ce n'est pas un stéroïde. Magnifique, chapeau bas. Remarquable coup. Remarquable coup. Et ces imbéciles tombent dans le panneau. Vous voyez ce qu'ils sont? J'avais oublié ce vice-là. Beaucoup de mecs chargés, ils aiment bien faire ça. Ils précisent bien, je ne prends pas de stéroïdes. Ils disent pas, je prends pas de produits dopants.
Parce qu'ils parlent des fois des produits qui sont pas dans la catégorie stéroïde. Clenbuterol, je pensais que c'était la catégorie stéroïde, donc bah, je dois confondre avec un autre truc, enfin bref. Donc apparemment c'est pas dans cette catégorie-là. Mais ils aiment bien dire ça. If you check all the statements I made, it was I was saying I'm not taking steroids. I wasn't saying I am natural, you know. But you know, people took it as Ah putain, natural. regardez-moi cet hypocrite. Non, j'ai toujours dit aux gens, je n'ai jamais pris de stéroïdes. Mais j'ai jamais dit que j'étais naturel, hein. Ah non, les gens ont pensé ça d'eux-mêmes, je sais pas pourquoi. Ils ont pensé ça, donc moi je les ai laissé penser que voilà, ça signifie que j'étais naturel. Non, mais il y a d'autres produits dopants. Je veux dire, est-ce qu'il va se remettre en question? Est-ce qu'il va se dire, j'avoue quand même, ouais, je me foutais de votre gueule. Parce que là, il a l'air de dire, vous êtes con, c'est votre faute. Effectivement, il a pas tort, mais t'as fait en sorte de les conforter dans leur naïveté. Et là, il nous prend pour des cons. And I don't think that it made a big difference in my physique, especially with the size, because Pourquoi t'en as pris? J'ai dit en plus c'est un menteur, il est en train de dire que c'est le Clambus, c'est un truc pour sécher, ça c'est ma mémoire est bonne. Donc non, j'avais déjà un volume de ouf. Pourquoi t'as explosé? Oh, comme par hasard, au moment où t'as séché, t'as aussi pris en masse musculaire, ils se foutent de notre gueule. I was just taking it when I was cutting, you know. To help out with the cut. Yeah, to help out with the cut. So I think it just made me lose fat. 1%. C'est ça, le fameux 1% de bénéfice. Je veux dire, c'est 80% la diète, 15% le training et seulement 5% le dopage. My website, if you go, I remember in my website, I put a statement, you know, that I don't take steroids and I never will. You know. We'll And talk I about wasn't taking steroids. That's the thing. It was just clenbuterol. But For the first photo shoot on my website, I prepare like I'm preparing for a competition. À partir du moment où il parle de compétition, bien sûr qu'il était chargé. Ah, il se fout de notre gueule. Il se fout et l'autre, il veut pas être trop dur avec lui, tu vois, mais un escroc. C'est ça, ça joue au culot ce genre de compétition. C'est le plus gros, le plus sect qui gagne souvent, c'est les maîtres Yoda. Quand il ramène ses élèves, souvent il gagne. Hein. Pourquoi? Parce que maître Yoda, niveau chimie, Ne t'inquiète il s'y pas, ça va connaît. bien se passer. Il s'y connaît niveau Bien se chimie. passer, lui, il ne a pas de t'inquiète souci pas. là-dessus. Rappelez-vous ce que disait Nassim Saïli. Le physique de Lazar Angelov, 4-5 ans, tu l'as, naturellement. Alors Lazar Angelov, c'est lui, hein, pour ceux qui vivraient dans une grotte. Est-ce que son physique est atteignable naturellement? Alors, Lazar Angelov, je l'ai croisé plusieurs fois. 4 ou 5 fois à peu près, à certaines expos, c'était au FIBO ou à l'Arnold Classic. Et en vrai, c'est pas exactement la même chose que sur les photos. Hein. Non pas qu'il soit pas costaud, loin de là, mais la première fois que je l'ai vu, il était en survêtement, et on n'avait même pas l'impression qu'il faisait de la musculation, très honnêtement. Hein. Il est loin d'avoir une carrure très très impressionnante. Mais je pense, très honnêtement, que c'est atteignable naturellement. 4-5 ans, ta physique de Lazar Angelov veut dire qu'il est chargé. Donc Nassim Saïli, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu réponds à Lazar? Mais je pense, très honnêtement, que c'est atteignable naturellement. Are you sure about that? Soit t'es con, soit t'es complice. Et Nassim Saïli est pas con. Nassim Saïli est pas con. Donc je t'aime bien, Nassim, attention. Je t'aime bien, t'es cool. Mais t'es pas con. Just as a perspective, what's your height? My height is 180 centimeters. Okay, so best shape, 180 centimeters, 44 arm, and how many kilos? Son poids, on my a dit. kilos were about 85. PDC plus 5 en sèche. And PDC plus 5 en sèche. T'étais chargé comme une mule. Et je pense que tu prenais pas de testo. T'étais sous testo. Je pense qu'il chargeait. Il était sous testo. Il est en train de nous dire que je prenais que un produit pour sécher. Mais que en sèche, j'étais en PDC plus 5. Eh ben voyons. Je veux dire, au bout d'un moment, il va falloir arrêter de se foutre de notre gueule. Je veux dire, c'est ça alors que je leur reproche, parce que même quand ils font des interviews vérité, j'ai dit la vérité, ils mentent. Dites-vous que lui a avoué être chargé. Imaginez un panda. C'est-à-dire que lui, quand il rencontrait Panda, que lui et Panda lui disait ah, natural, il était là, il disait oh, natural, oh yeah, you too, my man, natural, oh yeah, no way. Au fond d'eux, devaient se dire putain, on est des putains d'hypocrites. Putain, mais en fait, cette vidéo, j'avais tout dit dedans. Attends, j'ai même quand on se rencontre entre chargés, la psychologie des chargés, je la connais par cœur. Mais c'est une dinguerie. Et je la connais par cœur, leur psychologie. Tout ça, c'est que quand on est entre nous, entre bodybuilders,
même ce genre de choses, on n'ose pas se l'avouer. C'est vraiment des sujets assez tabous. Souvent, quand on est dans les salons, des personnes viennent nous voir pour nous dire est-ce que les gars, vous êtes vraiment naturel? On les regarde, on dit bien sûr qu'on est naturel. On dit écoute, tu peux voir des mecs chargés. Bah, mais on va voir les mecs d'Olympia, tout ça, eux sont chargés. Tu vois, on dit en gros, c'est les mecs qui prennent de la GH, vraiment des gros produits. Mais voilà, même entre nous, quand on en parle, tu vois, on arrive à se convaincre qu'on est naturel. Donc, bah non, on n'a pas utilisé de produits. Et voilà, on se ment à nous-mêmes et ça dérange personne. C'est pour ça qu'on me dit, ouais, mais tu parles des chargés, mais tu connais rien. Je fais, les gars, je vous connais mieux que vous. Si je vous connais mieux que vous. Sur le terrain d'analyse, je suis trop chaud. Je viens de dire qu'à haute dose, le clambu est anabolisant. Ouais, bah voilà, et il a du bien, il a du... Ah, il prenait de la testo, il prenait pas que ça. C'est un mytho, c'est un menteur. Not after this, I took Le pire, c'est il continue à se mentir à lui-même en mode non, moi je respecte mes paroles, j'ai dit aux gens que je prenais pas de stéroïdes, nanani, c'est pas des stéroïdes de clambu, voilà, je sais pas menti, je suis pas un menteur. Je veux dire que les gens malhonnêtes comme ça, ils s'en battent les couilles, c'est une dinguerie, ils s'en battent les couilles. Pour eux, ils sont ah ben non, j'ai pas menti, ben non, j'ai dit la vérité, ben non, je Les faisais yeux pas dans pris les pour yeux. des cons, non, non, ben t'avais qu'à te renseigner. I didn't fail anything from the GH. Just you cut a little bit more. Euh, c'est un peu un menteur, la GH, tout le monde dit que c'est le produit du turfu. Moi, je connais des mecs, ils sont chargés, ils m'ont dit en fait, quand tu prends la GH, tu te rends compte que tu vas dans un autre game. Lui, il est en train de nous dire que la GH, en fait, c'est de la merde. Euh, j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule. Yeah, I was still avoiding taking steroids because on my website it was written that I would En never gros, take steroids. En gros, il est en train de dire que j'ai pris aucun stéroïde, mais j'ai pris tout ce qui pouvait être dopant, mais qui n'était pas classé dans la catégorie stéroïdaire. Maybe I'll try this again in this small dose if I need to push. Peut-être qu'un jour, je vais réessayer. Si vraiment j'en ai besoin, ce bâtard, il va sortir de là, il va dire... And need to train as hard as I was training to get the body that I have. Ok, c'est bien ça, le moment légitime. Parce que moi, comme je prenais pas de stéroïdes, j'ai dû m'entraîner très très dur pour avoir ce corps. C'était plus dur que les autres. J'avais quand même 7 ans de pratique, hein. J'acceptais pas qu'on me dise que mon corps, je le dois seulement aux produits. Non, je me suis entraîné aussi très dur. Donc voilà, j'avais du mal à l'accepter, donc j'ai fini par ne dire aux gens que j'étais naturel. Back then I thought that I'm too small. But now when I'm smaller, you know, I was like. Ah, je suis mort. À l'époque, en fait, il était tellement entouré de mecs qui chargeaient comme des dingues pour avoir des physiques construits qu'ils se disaient, oh, en fait, je suis éclaté. Pourquoi les gens disent, en fait, moi je suis nati, regardez les autres. Bah, c'est comme je dis dans ma vidéo. Est-ce que les gars, vous êtes vraiment naturel? On les regarde, on dit bien sûr qu'on est naturel. On dit écoute, tu peux voir des mecs chargés. Bah, mais on va voir les mecs d'Olympia, tout ça, eux sont chargés. Tu vois, on dit en gros, c'est les mecs qui prennent de la GH, vraiment des gros produits. Ouais, c'est ça. C'est le genre de mec qui se dit, mais non, mon corps il est accessible naturellement. Voilà. C'est exactement ça. When I was in my top shape and I was looking at, let's say, Jason Statham, Cristiano Ronaldo, I was like, what the fuck is this? Is this a good body? No, it's like they are too skinny for me. Je veux bien qu'ils disent ça pour Ronaldo. Jason Statham, tout skinny. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre, ce type n'est pas un athlète. Many people probably, I misled many people. Je peux le dire. Especially from the younger generation, because I see them, you know, me and some other people, we started this aesthetic thing, movement. Bon, là, il est en train de balancer tout le monde. Hein. Le mouvement athlétique, c'est simple. Il y avait lui, Panda, Ulysse, Sergi Constance. Le mouvement en 2013, là, toute leur clique là, qui était à Dubaï, Jeff Said, tout ça, voilà, Jeff Said, toute cette clique, tous dédopés. Là, il est en train de les balancer. Ouais, tu sais, on a tous commencé. On a commencé. En gros, il est en train de dire, on a commencé ces trucs. La plupart de followers étaient des enfants. En gros, on leur a bien mis. Donc, tous ceux qui pendant des mois, des années, m'ont cassé les couilles en mode t'es qu'un jaloux, t'es qu'un hypocrite, je les crois, ils sont natis, pourquoi ils m'ont tiré, à quoi tu vois ils sont dopés, moi ça m'a l'air accessible au bout de 10 ans de muscu, pourquoi pas, je pense qu'au bout de 15 ans on peut avoir ce niveau là, bonne de con, petit merdeux, qu'est-ce que tu vas dire? Vas-y, ouvre ta gueule, vas-y, vas-y, alors t'as votre grande gueule, hein? Tous ces menteurs qui vous mentent depuis des années, que je me fais insulter, bah si, moi je pense que c'est accessible, un tel il dit que c'est accessible. Vous devriez vous mettre à quatre pattes et me demander pardon à genoux. Pardon,
Je suis bon, si vous venez sur D-Live et que vous lancez des Lamborghini, je pardonne. Sinon, non. Donc venez sur D-Live, prenez des Lamborghini, prenez des Citroën avec vous et donnez pour vous faire excuser, parce que là, c'est... Voilà, c'était injustifié, tous ces reproches à 2 balles. My goal was to inspire them to train in the gym, to chase their goals, you know. Bon, d'un But côté... not this. D'un côté, c'est pas. Il dit de la merde, mais d'un côté, c'est vrai qu'il a quand même motivé les gens à se mettre à la muscu. Moi, j'en souviens à l'époque, tout le monde était là, je vais ressembler à Lazare, je vais ressembler à Lazare, je vais être à Lazare. Mais il leur a vendu pas mal de rêves. C'est-à-dire, certes, ça a motivé Tati, mais il leur a vendu pas mal de rêves. Mais il lui prend, oui, mais je les ai quand même motivés à faire de la muscu. Oui, mais t'es un menteur. Donc voilà, encore une fois, pour conclure cette vidéo, bah, j'ai envie de dire, pas de surprise. Il a été, comme tous les dopés qui font un coming out, hein, à moitié honnête. J'avais raison depuis le début, j'ai envie de dire quelque part, je connais très bien la psychologie des chargés, non déplaise aux chargés qui ragent. Allez sur la chaîne de Apostrophe, grosse force à lui les gars, abonnez-vous à Apostrophe. Il nous fait des super sous-titres de vidéos, d'interviews, trucs comme ça, il est méga chaud. Ah ouais, autre chose que je voulais rajouter, c'est que même s'il a avoué qu'en quoi il est chargé, je veux dire, il va peut-être avoir même encore plus de clients qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il aura les jeunes qui vont dire oui, mais tu t'es quand même bien tué naturellement, que tu sois dopé, on s'en fiche, c'est pas grave, nanani, je vais prendre ton programme, Lazare, j'aime bien. En plus, t'es honnête, il a avoué, il est honnête. Alors que le mec, pendant 10 ans, il s'est foutu de notre gueule, les gens vont oublier, vous inquiétez pas. Et tu auras ceux qui vont dire putain, Lazare, bah, moi je veux ton coaching, mais je veux bien que tu m'aides aussi niveau cure, qu'est-ce que je dois prendre? Donc il aura encore plus de clients. C'était tout pour cette vidéo, donc la chaîne Atrophie les gars, abonnez-vous, donnez-lui de la force, franchement c'est une bonne chaîne, il fait de bonnes traductions d'interviews, tout ça. Et voilà, bah moi après je vous dis bah à la prochaine mi-temps. Why are you gay? All right.